Bonjour, rebonjour. Je vous propose cette première vidéo, du coup, qui fait suite à la vidéo de présentation. On va se lancer dans ce chemin que je vous ai proposé pour partager ensemble ce que moi j'appelle donc des vidéos de guidance coaching. Je vais me servir du subtil, donc de ma médiumnité, pour en même temps vous exposer des réflexions, des connaissances, des, des, des pensées que je peux avoir, etc. Pour commencer, j'ai voulu aborder un sujet qui pour moi est très important au point de départ quand par exemple on s'engage dans une thérapie, dans un accompagnement, parce qu'on a des blocages, parce qu'on a une souffrance, parce qu'on a du stress, de l'anxiété, parce qu'il y a un blocage dans notre entreprise, parce que ça se passe mal avec notre conjoint, parce que il y a des dysfonctionnements dans notre relation avec nos enfants. Voilà. À partir du moment où il y a un point qui fait qu'on a besoin d'aller voir un thérapeute, personnellement, moi j'aime vraiment commencer par la base, c'est-à-dire aller retrouver l'enfant intérieur. Souvent, le gros problème que l'on a, c'est que on n'a pas réconcilié notre enfant intérieur avec nous-mêmes. Et donc, notre enfant intérieur continue de porter en quelque sorte toutes nos souffrances, nos traumatismes, nos blessures émotionnelles. Et donc, ce qui fait que malheureusement, on a beau tenter beaucoup de choses, on a beau aller voir toute une série de coachs différents, de thérapeutes différents, il n'y a rien qui y fait, on n'arrive pas à sortir de notre mal-être, on y arrive par épisode parce qu'on va voir des thérapeutes qui vont nous vendre un peu des illusions, donc on a un effet dopamine, ça va mieux quelques instants, et puis ça, on replonge, ça recommence, etc. Parce qu'on n'a pas travaillé la cause, et on s'est souvent simplement concentré sur les conséquences. Donc en abordant ce sujet-là, donc de l'enfant intérieur, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle du tarot de Villeneuve, qui est un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il y a des dessins qui sont très très bien illustrés et je trouve qu'il est très très parlant. J'ai sorti 3 cartes, le battleur, le 5 de bâton et le 7 de bâton. Ce que moi j'interprète du coup de ce tirage à ma façon, parce que là-dessus vous apprendrez à me connaître, je suis quelqu'un de très très libre et donc je déteste fonctionner dans des cadres enfermants. Je déteste suivre du coup des protocoles, des méthodes, etc. J'aime véritablement garder une forme de liberté et c'est ce qui fait que je pense que ça me donne du pouvoir et que ça me donne beaucoup de liberté pour aller chercher ce que peut-être beaucoup ne s'autorisent pas à aller chercher puisqu'ils restent enfermés dans toutes ces cases très enfermantes. En nous donnant du coup l'indication du battleur, je crois que ça répond un petit peu à ce que j'ai mis en préambule dans cette vidéo, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est la base, c'est le socle. C'est-à-dire que c'est notre puissance. Et en même temps, ça peut être notre faiblesse. C'est-à-dire que si notre enfant intérieur n'est pas réconcilié, s'il n'est pas donc réhabilité, alors c'est véritablement notre faiblesse parce qu'il contient, il enregistre en quelque sorte toute notre souffrance, toutes nos blessures, tous les traumatismes que l'on a vécus durant notre enfance. Il porte toutes nos blessures émotionnelles que l'on a dû subir pendant justement l'enfance. Et donc le battleur, c'est véritablement celui qui va nous donner la possibilité d'aller conquérir cette puissance une fois qu'on réhabilite donc cette puissance. C'est-à-dire que ce feu que l'on voit sur le dessin, au-dessus donc du battleur, c'est justement l'énergie qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que c'est cette force, cette puissance, cet ancrage qui est en nous, qui est donc dans le corps et qui n'est pas justement dans le mental. Et ça, c'est ce travail donc que l'on fait en accompagnement qui a véritablement donc un intérêt. Et quand on prend donc les 2 autres cartes que l'on m'a données, donc c'est-à-dire le 5 de bâton et le 7 de bâton, on comprend un peu mieux en effet cette structure. C'est-à-dire que
au point de départ de notre incarnation, donc on va enregistrer un certain nombre de blessures, un certain nombre de traumatismes qui vont donner du coup le chemin de notre incarnation. C'est-à-dire que pour moi, l'incarnation, c'est un défi. On s'incarne sur Terre pour relever un défi, faire élever notre conscience, et donc ça veut dire qu'on est obligé de passer par de la souffrance pour justement la dépasser et puis aller chercher quelque chose de beaucoup plus apaisant. Et donc le 5 de bâton, c'est cette phase de départ, c'est-à-dire que en quelque sorte, le 5 de bâton, c'est notre période d'enfance où on a tellement du coup d'enregistrements qui se font, c'est-à-dire que l'enfant il expérimente, donc il expérimente autant la joie, le bonheur, mais il expérimente aussi la souffrance, les désillusions, les déceptions, et puis il a toute une série de rencontres dans sa vie qui vont faire que, en effet, il y aura des blessures, des traumatismes qui vont déterminer la suite de son parcours. Et donc, le passage donc, de l'enfance vers l'adolescence puis vers la période adulte, c'est cette période où il va y avoir en effet ce passage du 5 de bâton vers le 7 de bâton, c'est-à-dire cette période où on se disperse, où on est complètement dans l'expérimentation pendant l'enfance, et où en effet ça arrive de tous les côtés. L'enfant il est dans un schéma de mimétisme, donc il prend, il absorbe, et donc il absorbe du positif et du négatif, et à un moment donné il va devoir se restructurer, c'est-à-dire qu'il va devoir réapprendre au moment de ce passage vers la phase adulte à redevenir lui-même et donc à se libérer des personnages, donc ce que moi j'appelle dans mon travail, donc du passage du moi vers un retour au soi. C'est-à-dire que pour moi on s'incarne au début en étant dans le soi, et puis on va donc basculer dans le moi parce que justement il y aura ces blessures et parce qu'il y aura du coup tous ces traumatismes qui vont déterminer des personnages, des archétypes que vous retrouvez par exemple dans la philosophie de Jung. Et donc, il va falloir, après, tout au fil de notre vie d'adulte, se libérer donc du coup de ces personnages. Mais on ne se libère pas de ces personnages comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut en effet passer par des étapes, et donc on va passer de mois en mois avant de pouvoir espérer retrouver du coup le soi. Et c'est pour ça que plus tôt dans sa vie, on va faire ce travail de libération, donc de compréhension, de connaissance de soi, plus vite on va se reconnecter à son enfant intérieur, plus tôt en effet on a la possibilité de retrouver le soi rapidement. C'est un chemin qui est complexe, qui est difficile, puisque plus on a attendu, quand on commence à travailler sur soi à 50 ans par exemple, on a en gros 40 années de personnages que l'on a incarnés qui nous ont éloignés de notre identité réelle. C'est-à-dire qu'on s'est convaincu que les personnages qu'on a incarnés sont réels. C'est-à-dire que c'est vraiment nous. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas puisque par nature, le moi, c'est un archétype. Donc, c'est-à-dire, c'est une réponse à la blessure, c'est une réponse au traumatisme. Et donc, il va falloir réapprendre qui on est réellement. Et c'est ce travail donc que l'on va faire en accompagnement, et là on a toute une série d'outils. C'est l'avantage de la période actuelle où il y a des avantages et des inconvénients. Les gros inconvénients des réseaux sociaux où tout le monde est thérapeute et où tout le monde raconte un peu ses vérités, où on a tendance même à simplement répéter des leçons qu'on a entendues sur les réseaux et qu'on voit des jeunes de 20 ans qui aujourd'hui se proclament déjà des mentors. Ça, c'est l'aspect négatif parce que du coup, on va entendre des choses et puis on va les répéter et puis ça devient des vérités, etc. Et puis, il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'on a une source de connaissances qui est très élevée aujourd'hui et quand elle est bien utilisée, quand elle est utilisée à bon escient, ça nous permet du coup d'aller plus rapidement du coup dans la connaissance. Mais pour se libérer, les étapes, elles sont successives. Ça veut dire que concrètement, comprendre, c'est pas le plus important. Comprendre, c'est un passage. C'est-à-dire qu'on va apprendre à comprendre, en effet, quelles sont les causes, par exemple, pour pouvoir aller, en effet, se libérer des conséquences.
Mais il y a un autre travail qui va être important, c'est qu'une fois qu'on a fait le travail donc de connaissance de soi, il va y avoir un travail de libération. Et ce travail de libération, il n'a rien à voir avec la connaissance. C'est simplement en fait un travail de basculement donc du mental vers le corps. Et ce travail, il ne passe pas justement par le mental. Donc, toutes les personnes qui vont vous enfermer dans le mental, par la connaissance, par une absorption excessive de connaissances, c'est les personnes qui vous empêchent justement donc de vous libérer. Et c'est pour ça que c'est très important d'associer à la fois la thérapie, la psychologie, à l'énergétique. Parce que l'énergétique va vous aider à libérer. Et là, il y a toute une série donc de possibilités, que ce soit les soins énergétiques, que ce soit les constellations familiales, par exemple, que ce soit le MDR. Tout ça, ce sont donc ce qui nous ramène au subtil et donc qui nous permettent d'aller libérer. Mais souvent, on a besoin quand même de passer par la connaissance et on a besoin de passer par la thérapie, par la psychologie, par la philosophie, par exemple, pour apprendre donc en réalité qui l'on est. Et puis, ce qui fait le joint entre tout ça, pour moi, c'est justement l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, il repose sur les deux sphères. Il repose à la fois sur le mental, ce que l'on se rappelle de soi. Quand on a été enfant, on a besoin par moment de s'en rappeler. Et puis, il nous ramène aussi au subtil, l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'une séance sur l'enfant intérieur, se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est en quelque sorte une séance qui nous rapproche de l'hypnose, par exemple, pour ceux qui connaissent. Mais pas une hypnose stérile, comme on peut le retrouver très souvent. Une hypnose qui, du coup, nous ramène à véritablement l'énergétique, c'est-à-dire retrouver l'enfant qui est en nous, non pas par le mental, mais par le corps. Et ça, c'est un travail qui est très subtil et qui demande du coup d'avoir en face de nous un guide, donc un thérapeute, qui a cette capacité énergétique d'énergéticien, parce que malheureusement, en tout cas c'est ce que moi j'ai observé, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur l'enfant intérieur qui avaient déjà fait beaucoup de séances sur l'enfant intérieur avec des psychologues, avec des thérapeutes, avec des coachs, etc. Et malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, tout simplement parce que c'était des séances qui se sont faites que dans le mental. Et en l'occurrence, j'avais un exemple que je vais vous donner, c'est pas du tout pour critiquer la personne, parce que c'était une personne très très agréable en plus, qui avait mené cette séance, mais qui avait laissé croire à la personne que son enfant intérieur pouvait être de l'autre sexe qu'elle est réellement. C'est-à-dire que cette personne s'est incarnée en fille, et elle lui a laissé croire que l'enfant intérieur pouvait être un garçon. Et c'est complètement faux. C'est-à-dire que oui, on peut en effet avoir des ressentis du sexe opposé dans son identité, et ça c'est complètement ok. On est lié, on est incarné par des polarités, donc c'est tout à fait possible de ressentir qu'on soit né avec un corps de femme et d'avoir un ressenti d'un positionnement très masculin. Mais pour autant, l'enfant intérieur, il nous ramène à ce que l'on est depuis le début de l'incarnation. Et donc, il nous ramène à tout ce mal-être, il nous ramène également à ces positionnements qui nous ont créé donc nos blessures émotionnelles, qui nous ont ramené du coup à ces traumatismes, qui ont fait qu'on s'est construit avec justement ces archétypes pour répondre justement à ces traumatismes et à ces blessures émotionnelles. Et donc, si on veut s'en libérer, si on veut revenir à l'identité, on est obligé de passer par notre sexe de naissance. On ne peut pas passer par du coup une extrapolation donc de ce que l'on croit pouvoir être. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça veut dire qu'on ne peut pas venir réparer. On a créé un autre personnage en quelque sorte et celui-ci il ne peut pas réparer l'ancien. Il faut revenir donc véritablement à la source et donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail avec le plus de justesse possible. Voilà donc en gros ce que je pouvais déjà vous donner pour cette première vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations. En tout cas, sachez que en accompagnement et pour lancer cette nouvelle chaîne, j'ai publié des offres que vous retrouverez, puis vous les retrouverez sur mon site internet.
moi, je crois en fait à un cheminement qui demande du temps. Et donc, je ne crois pas, par exemple, à cette culture que l'on vit aujourd'hui de l'éphémère où tout doit aller vite. Je crois que la guérison, elle passe par un vrai cheminement. Par exemple, j'ai des personnes que j'accompagne depuis 3 ans. Et donc, on a mené un vrai cheminement. C'est-à-dire que j'accompagne notamment, par exemple, une dame qui est handicapée à la base et qui, par ce travail de libération, par ce travail donc à la fois de connaissance, mais en même temps d'énergétique, on a pu améliorer son état physique, puisque aujourd'hui elle peut marcher, elle peut faire des randonnées, elle peut faire des marches, etc. Elle peut faire du sport, parce que on a su travailler sur tous les sphères donc de ce qu'elle avait à libérer. Et donc c'est ce chemin-là, moi, que je vous propose pour ceux qui voudront donc que je vous accompagne. On travaille à la fois sur la psychologie, sur la thérapie, sur encore une fois la philosophie. J'aime beaucoup utiliser la philosophie, mais également donc par l'énergétique, c'est-à-dire qu'il faut que les deux pôles puissent se retrouver. Et donc c'est ce qu'on appelle donc se réconcilier avec le corps. Parce que si on se réconcilie que avec le mental, ça veut dire qu'on reste enfermé dans l'ego, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas libérer justement. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première vidéo vous parlera. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à poser. Merci.